Bonjour à tous, on est le 2 mai 2023, petit tour du jardin arriéré. Avant la mise en place des plants de poivrons et de tomates, ainsi que des salades, probablement les petits céleri aussi, quelques choux qui vont être mis en place. Donc voilà les petits plants de poivrons qui ont été développés sous néon, hein. C'est vraiment des plantes qui sont très exigeantes, n'ayant pas de serre, je suis obligé de les faire en intérieur. Ça apporte des conditions qui sont vraiment optimales et on arrive à avoir des plants qui sont vraiment super bien formés, des troncs costauds, bien en fleurs, déjà des petits poivrons qui sont formés. On peut voir un petit poivron là, qui est déjà formé. Les tomates qui sont prêtes également, qui sont assez conséquentes hein, quand même. Donc là j'ai fait un traitement préventif à la bouillie bordelaise, étant au-dessus de la Loire. Malheureusement, j'ai pas trouvé de pouvoir se passer de ce traitement, donc je le fais en préventif avant qu'elle soit en terre, afin d'éviter d'en asperger partout, étant donné que c'est très mauvais pour les lombrics. Mais malheureusement, au-dessus de la Loire, c'est soit ça, soit faire sous-abri dans des préaux. Les petits plants qui sont prêts. Hein. Et d'autres qui attendent ici, petits plants de salade, de céleri. J'ai vraiment un tout petit jardin, donc pour moi les étagères c'est comme dans les serres, hein. C'est hyper pratique ce genre d'étagères, on peut mettre des cajots directement avec des plants, on optimise la place. Comme je le dis souvent, moins on a grand à s'occuper, plus on peut le faire soigneusement, et plus on s'étale, moins c'est bon pour la diversité. Donc tout a poussé beaucoup plus vite que d'habitude, et de toute façon d'année en année ça s'améliore. On constate même cette année des reproductions spontanées assez intéressante, comme par exemple dans les allées là j'ai des petites salades qui poussent un peu partout. J'ai pas semé. Quand je prends une salade, je la coupe et je la laisse monter en graines afin qu'elle termine son cycle de transmutation biologique. Ça se disperse un petit peu tout seul et du coup les plantes trouvent leur place et ça nous donne des exemples surprenants. Les reproductions spontanées, quand une plante se plaît quelque part, c'est le meilleur professeur. Là on en a aussi qui pousse toute seule au milieu de la planche d'épinards qui a été faite par-dessus les pommes de terre. Donc les pommes de terre qui se développent correctement, hein. On peut voir le plan correct, hein. C'est même pas des plants que j'ai achetés, c'est des vieilles pommes de terre de stock qui étaient à la cave, qui commençaient à être toutes meulées, qui étaient déjà en train de germer dans un cajot et ma foi j'ai constaté des rendements qui n'étaient pas mauvais du tout. Faut juste s'abstenir de prendre des pommes de terre qui sont malades, qui ont des taches ou des parties molles qui sont vraiment vitreuses là. Ça c'est, faut surtout pas prendre ces trucs là. Mais en dehors de ça, on y arrive quoi. La différence avec un plant certifié, c'est que ils sont garantis sans maladie, mais c'est jamais qu'une petite pomme de terre grenaille qu'on vous vend 50 fois le prix quoi. Donc faut pas hésiter à faire des essais. Les 2 années précédentes, on a eu 2 mois et demi sans pluie au printemps. Ça poussait beaucoup plus doucement. Mais là, cette année, c'est impressionnant. Donc, de plus en plus, j'essaye de vraiment laisser une part importante à la nature pour qu'elle fasse le boulot seule. Là, c'est un endroit où il y avait des asperges. Elles ne se plaisaient pas près du mur, elles avaient trop chaud. Donc, j'ai laissé les plantes spontanées faire. Elles ont développé énormément de biomasse. Et du coup, derrière, je vais pouvoir refaire des semis, d'autres choses. Après avoir fait un petit peu de place. Et la terre se sera considérablement améliorée. Dans ces planches-là, comme je l'avais montré, on a déjà plein de petits pêchers qui se sont développés tout seuls. J'en ai je sais pas combien. Le petit thym aussi qui est en fleurs, qui est tout mignon. Donc là c'est intéressant. Là, on peut voir une graminée sauvage. Donc la présence de graminées sauvages, ça indique un sol qui a besoin d'être restructuré. C'est vraiment à la base, moi mon jardin c'est pas vraiment de la terre, au départ c'était du remblai. Hein. Donc petit à petit j'arrive à avoir de l'humus et une terre très fertile. Mais c'est grâce à ces plantes sauvages. Car au début je mettais de la paille et au bout d'un mois le sol redevenait aussi médiocre qu'avant. Alors qu'avec ces plantes sauvages c'est en amélioration continue, sans intrants extérieurs. Et ça donne un petit côté jungle auquel je ne suis pas insensible. Là on peut voir aussi qu'il y a une grande berce qui s'est développée toute seule.
C'est une plante qui se consomme, il faut faire attention, la sève brûle la peau. Quand on touche à cette plante et qu'on s'expose au soleil, on peut avoir des brûlures. Donc faites attention avec ces grandes berces. Ça peut être assez grave en fait les conséquences. En revanche, le cœur se consomme comme de la rhubarbe. Donc là, on peut voir les petits plants d'ail qui se développent. Il va falloir que je m'occupe un petit peu. Là, ça aime pas trop la concurrence. Et ça aime pas trop la rétention d'humidité non plus. Donc tout a repoussé, hein, toutes ces fleurs jaunes là, c'est donc la chélidoine, plante de mon village qui est vraiment hyper prolifique cette année. Bon, si elle pousse, c'est qu'il y a une raison. Donc les anciennes côtes de bêtes qui sont en bordure vont servir de mulch. Les côtes de bêtes que j'ai prélevées en fait ont exporté quelques nutriments. Donc en les ayant laissées pousser, monter en graines l'année dernière, et là maintenant qu'elles ont bien grandi, je vais les retourner au sol, ça va me rapporter les nutriments dont le sol a besoin, et ça va me libérer de la place. Je vais faire toute cette longueur là, va être faite avec des tomates et des poivrons. Association qui se plaît très bien, les petits plants de céleri vont venir combler. Je vous invite à aller voir les associations toutes prêtes sur 7ejour.fr. Cette association fonctionne très bien, piment poivron avec des tomates, des céleris, de la consoude, des petites salades en bordure au niveau des trous. C'est vraiment quelque chose qui est très luxuriant. Donc la présence d'arbres pour me créer un petit peu d'ombrage afin d'éviter le stress culturel lié à la chaleur qui vient d'un seul coup. Là en bordure on avait des petits plants de salade l'autre jour, on les voit presque plus, les radis se sont développés. Donc planche de radis qui est plutôt pas mal. Les petits plants de salade qui prennent leur lait, j'en ai d'autres en préparation qui vont venir compléter. Car les salades qui avaient été désherbées l'autre jour ont très bien paumé. Salade d'hiver qui s'est bien développée. Je fournis plus à les manger. Hein. Les petites asperges qui sont sorties avec les petits plants de salade au milieu. Donc vraiment une très haute densité. C'est pas du tout gênant. Hein. Les plantes adorent ça, c'est vraiment reposant. La petite zone sauvage au pied du figuier constitue une réserve de biodiversité, hein, toujours la même configuration. On change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Et donc voilà, la petite vue d'ensemble, avant un éclaircissage nécessaire, qui va permettre la mise en place des légumes d'été.